d'ouvrir la Genèse avec vous. Et même si les lectures de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament étaient remplies d'indices, on va essayer de regarder le texte ensemble et de conclure ensemble pourquoi est-ce que Dieu a inspiré Moïse à rentrer dans tant de détails. Je pense qu'on est dans une des histoires les plus obscures de la Genèse. Je pense qu'il y en a 3 qui sont très obscures, en tout cas qui me viennent en tête. Je n'ai pas demandé à ChatGPT, donc peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais on pense clairement au Fils de Dieu qui couche avec les filles des hommes, dont les héros sont nés de ces relations-là, au début de la Genèse. On pense à Jacob qui va lutter avec Dieu ou avec un ange dans quelques chapitres. Et puis il y a cette histoire ici où on se dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Donc c'était avec beaucoup de joie que j'ai regardé ça, même si vous allez voir qu'il y a encore des belles zones d'ombre. Donc on va avancer en 3 étapes. On va regarder l'histoire du jour. Il y a vraiment un combat des rois de l'arnaque. Hein. Donc là, c'est vraiment Jacob et Laban qui sont maintenant dans en fait, c'est la belle, si on veut. Il s'est fait avoir déjà 2 fois. Maintenant, il a travaillé 14 ans pour 2 femmes. Maintenant, il essaye d'avoir son beau sur son salaire. Et on va voir qu'est-ce qui se passe ici. Première étape, on va juste regarder l'histoire. Deuxième étape, on va commencer déjà à voir un fil rouge qui se dégage, et je pense que vous allez le voir. En tout cas, on va le regarder ensemble. Et puis, on va prendre en troisième étape, juste un peu de recul et se dire, et du coup, mais c'est partout dans notre vie, ça. Comment est-ce qu'on peut réagir face à cette histoire-là ? Donc, regardons ensemble. On est dans la Genèse, je n'ai pas regardé dans les Bibles blanches, mais j'en vois pas trop ouvertes, donc vas-y Pierre. Ah oui, pardon, Genèse 30. Donc on est au verset 25. Donc c'est page combien ? 22. Donc je vais lire, moi je suis dans la colombe. Lorsque Rachel eut accouché de Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que j'aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais toi-même quel service je t'ai rendu. » Laban lui dit, « J'aimerais obtenir ta faveur. Je pressens d'une manière occulte que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais toi-même comme je t'ai servi, et ce qui est devenu ton troupeau grâce à moi, car le peu que tu possédais avant moi s'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni depuis que j'ai mis le pied chez toi. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma famille ? » Laban dit, « Que dois-je te donner ? » Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien. Si tu consens à faire ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton petit bétail et je le garderai. Aujourd'hui, je passerai parmi tout ton petit bétail. Mais à part tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau de couleur foncée parmi les moutons, de même parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Mon honnêteté répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et foncé parmi les agneaux, ce sera ma part un vol. Ce sera de ma part un vol. » Laban dit, « Eh bien, qu'il en soit comme tu l'as dit. » Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles qui avaient du blanc, tout ce qui était foncé parmi les moutons, il les remit entre les mains de ses fils. Donc là, vous voyez, il y a tout se joue dans le « il ». On peut penser que c'est Jacob qui est en train de mettre à part comme convenu, et on voit que Laban, dès l'accord, est en train de prendre tout ce qui devait appartenir à Jacob et est en train déjà de le cacher, et il le met à 3 jours de marche dans les soins de ses enfants, de ses fils. Il est remis entre les mains de ses fils.
Puis il mit une distance de 3 jours de marche entre lui et Jacob, qui faisait paître le reste du petit bétail de Laban. Donc ça, c'est la première étape. Okay, on a la nouvelle étape de vie. Ça fait 14 ans que Jacob bosse pour avoir ces 2 épouses, une qu'il voulait et l'autre qui lui a été imposée par tromperie. Vous vous souvenez que dans l'histoire, il y a beaucoup de moments drôles, en tout cas drôles pour nous, pas pour Jacob, mais où nous on se dit, mais punaise, il s'est bien fait avoir, et son nom, c'est le trompeur, c'est celui qui prend le talon, et c'est lui qui se fait tromper par Laban, il rencontre un pro en tromperie. Et là maintenant, on se dit, ok, ils sont peut-être un peu plus à jeu égal, il est en train de fixer un salaire. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu la culture, ça semblerait être un salaire modeste qu'il demande, parce qu'on pouvait facilement gagner 20% du troupeau en tant que berger qui s'occupait intégralement d'un troupeau. Donc ça semble modeste de demander juste les anomalies, on va dire génétiques, les quelques bêtes qui sont rayées ou tachetées. Donc les agneaux sont blancs, les chèvres sont noires, et il y a des petites anomalies, et ces bêtes-là, clairement, seraient les siennes, puisqu'on les repérait facilement. On se demande, et je n'ai pas la réponse, mais on se demande si Jacob est quand même en train d'un peu essayer de tromper Laban au verset 31, puisque Laban lui dit « Que te donnerai-je » Jacob répondit « Tu ne me donneras rien. » Donc, on a l'impression peut-être qu'il parle d'un salaire futur. Mais dès la suite, on voit, aujourd'hui, je vais mettre à part les bêtes tachetées, marquetées, tout ça. Donc, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'il essaye de dire, non, ça ne te coûtera pas grand-chose, et il va prendre déjà des bêtes? On ne sait pas, mais en tout cas, Laban accepte volontiers, parce qu'il a déjà un coup d'avance, il sait très bien ce qu'il va faire. Hop, il met les bêtes à part, et il les donne à ses fils, 3 jours de marche. Et là, Jacob se retrouve avec que des bêtes blanches, que des bêtes noires, et il doit partir de 0. Étape 2. Que fait Jacob? Verset 37. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches. Donc, on souligne là la notion de... Il est en train de créer des rayures dans les branches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs où venait boire le petit bétail, juste en face des bêtes qui entraient en chaleur en venant boire. Les bêtes entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux et il plaçait les bêtes en face de ceux qui étaient rayés et de tout ce qui était foncé parmi les bêtes de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit pas au bétail de Laban. Toutes les fois que les bêtes vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des bêtes, pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les bêtes étaient chétives, il ne les plaçait pas, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme s'enrichit de plus en plus. Il eut du petit bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Alors, voilà, c'est la partie la plus obscure de notre texte. Et j'espère que vous vous êtes demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vais enfin savoir ce matin. Je ne te promets pas grand-chose. Je sais que le papa d'un bon ami voulait faire sa thèse de doctorat en recherche. Il travaillait dans la génétique. Il voulait faire son étude sur ce texte. Ça a été refusé. Il voulait justement regarder, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ici? La plupart des commentateurs, et je pense que c'est notre réaction aussi à nous aujourd'hui quand on le regarde, on se dit, mais ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher. Et après des heures et des heures d'études, je suis toujours sur la même position. Ça ne peut pas marcher. Donc il y a certains éléments, bien sûr, on connaît la génétique, la sélection, si les plus vigoureux se reproduisent avec une bête tachetée, il y a plus de chances d'avoir une bête vigoureuse qui est tachetée, qui naît. Ok, ça c'est logique. Mais vous avez vu combien de fois
il est souligné que durant les chaleurs des brebis ou des chèvres, il les mettait en face d'eux. L'idée ici, c'est probablement, on parle de magie sympathique aujourd'hui, c'est très proche aussi des mandragores de Rachel. C'est, les mandragores ont la forme d'un corps féminin très sensuel, ça va nous aider à être fertiles. Ici, les chèvres et les brebis sont en train de voir des branches rayées, voir des taches, et elles vont aussi accoucher. Donc c'est ce que je vois durant l'accouplement, c'est ce qui se produit durant la misba. C'est un peu cette logique-là. Peut-être qu'il y a plus, c'est pas un problème, si on se trompe et que au retour du Seigneur on découvre non mais il connaissait un truc. Mais dans toute la suite un peu des commentateurs de ce texte, à l'époque de Jésus, les rabbins, on retrouve très très peu de connaissances de bergers qui disaient « Ah oui, ça marche ». La seule chose qui semble être le cas, c'est deux choses. Peut-être que ça aidait les brebis à rentrer en chaleur. Il y aurait des substances dans les branches qui étaient dans l'eau, qui aidaient les brebis à rentrer en chaleur plus tôt. Ça, c'est une chose peut-être. Et l'autre chose qui est certaine, bien sûr, c'est quand on reproduit des bêtes vigoureuses et qu'on évite de le faire avec les bêtes qui sont malades, évidemment, tout d'un coup, le troupeau se fait sélectionner. Chaque fois, Jacob était en train de prendre les meilleures bêtes qu'il faisait reproduire avec les quelques bêtes tachetées, et il était en train de s'enrichir grâce à cela. On va revenir un peu plus tard sur qu'est-ce qu'on en pense à un niveau éthique ou spirituel. On continue. Donc là, on fixe un salaire. Laban qui arrive à tout de suite la faire à l'envers à Jacob, et Jacob n'est pas embêté, il a sa méthode, et il commence pendant 6 ans à procéder à une reproduction sélective du troupeau pour se prendre les meilleures bêtes. Chapitre 31, verset 1. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, donc là c'est la deuxième et seule autre mention des fils de Laban. Première, il pique à 3 jours de marche toutes les bêtes qui devaient appartenir à Jacob, et maintenant ils réapparaissent et ils sont en colère avec Jacob. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient « Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec cela qu'il s'est acquis toute cette richesse. » Jacob remarqua que le visage de Laban n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères, dans ta patrie, et je serai avec toi. » Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ près de son petit bétail. Il leur dit, « Je remarque que le visage de votre père n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous reconnaissez vous-même que j'ai servi votre père de toutes mes forces. Or, votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. S'il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les bêtes faisaient des petits tachetés. Et s'il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les bêtes faisaient des petits rayés. Dieu a arraché son troupeau à votre père et me l'a donné. Au temps où les bêtes entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et vu en songe que les mâles qui couvraient les femelles étaient rayés, tachetés et mouchetés. L'ange de Dieu m'a dit en songe, « Jacob !» Et j'ai répondu, « Me voici. » Il a dit, « Lève les yeux et regarde. Tous les mâles qui couvrent les femelles sont rayés, tachetés et mouchetés, car j'ai vu tout ce que Laban t'a fait. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint une stèle et où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Rachel et Léa lui répondirent, « Avons-nous encore une part ou un héritage dans la maison de notre père ? Ne sommes-nous pas considérés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent ? Toute la richesse que Dieu a arrachée à notre père nous revient à nous et à nos fils. Maintenant,
fais tout ce que Dieu t'a dit. » Jacob se leva et fit monter ses fils et ses femmes sur les chameaux. Il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il avait acquis, le troupeau dont il avait fait l'acquisition à Padan Aram. Il s'en alla chez son père Isaac, au pays de Canaan. Laban était allé tondre son petit bétail. Rachel vola les théraphim de son père. Donc on parle d'idole familiale ici, théraphim. Quant à Jacob, il trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il prit la fuite avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers les monts de Galaad. Alors, j'ai mis tout ça ensemble. On pourrait découper là encore en deux parties. Il y a le discours avec les épouses, Rachel et Léa. Il y a ensuite le rêve, et peut-être même la troisième partie avec encore une tromperie, le départ caché de Jacob avec sa famille. Et c'est ici que ça devient particulièrement intéressant. Qu'est-ce qui se passe ? Là, on découvre une autre version des faits. Jacob était en train de faire toute cette technique de reproduction avec des bâtons rayés dans les auges pour faire rentrer les brebis et les chèvres en chaleur, etc., etc. Et là, maintenant, on découvre qu'il a reçu une vision. Il y a juste un petit indice qui semble dire que c'est bien la vision qui vient après tout ça. Puisque l'ange dit, ou Dieu dit, « Car j'ai vu tout ce que Laban t'a fait. » J'étais étonné de voir plusieurs commentateurs qui pensent que ça vient avant, mais à cause de cet élément-là, je ne vois pas comment c'est possible. Il parle bien d'un rêve où Dieu voit tout ce que Laban faisait pour tromper, pour changer les salaires. Et donc Jacob découvre qu'en fait c'était Dieu qui faisait fonctionner tout ce système. C'est Dieu qui est en train de faire un miracle pour que les troupeaux, de manière massive, accouchaient de bêtes tachetées, rayées, marquetées. C'était Dieu qui était en train d'enrichir Jacob. Et du coup, avec cette histoire-là, avec ce rêve-là, cette vision de Dieu, d'ailleurs c'est la deuxième fois maintenant dans la vie de Jacob où l'Éternel parle à Jacob, on arrive à une deuxième étape qui me semble assez flagrante une fois qu'on s'arrête un peu sur cette vision. C'était où la première fois que Dieu a parlé ? Au rocher, qu'il l'a appelé comment ? Voilà, Beth-El, donc la maison de Dieu. Bethléem, c'est la maison du pain, si ça vous aide à vous rappeler. Donc on a deux fois Beth comme ça. Et Beth-El, la maison de Dieu, c'est la première fois où Jacob rencontre l'Éternel. Et ici, cette deuxième rencontre est constamment en train de pointer vers Bethel. On revient vers Bethel. Donc, prenons ces indices, parce que ça va vraiment nous aider à interpréter ce texte et à se l'appliquer. Laban, quand il parle à Jacob, il dit « J'ai été béni par ta présence ». Si vous vous rappelez de Bethel, qu'est-ce que Dieu avait promis ? Regardez. Chapitre 28. Dieu dit, donc ça commence au verset 10, donc chapitre 28, Genèse 28, verset 10. Il a un rêve, verset 12. L'Éternel se tenait au-dessus, verset 13, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et ta descendance. » Il y a une notion tout au long de la Genèse où partout où les descendants d'Abraham vont, les gens sont bénis. Et Laban le constate. Deuxième aspect de la promesse, verset 15. « Voici, je suis moi-même avec toi.
Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire. Gardez ces deux choses en tête. Bénédiction et Dieu avec lui. Bénédiction et Dieu avec lui. On revient à notre texte. Qu'est-ce qu'on a vu? On a parcouru tout le texte ce matin. On a Laban qui dit « Je pressens par divination que l'Éternel m'a béni à cause de toi. » Jacob dit « Je sais que tu as été béni à cause de moi et que ton troupeau a massivement grandi depuis que je suis là. » Et puis on arrive au rêve où Dieu se révèle. En fait, c'est à la fois une parole de Dieu où Dieu lui dit « Vas-y maintenant, rentre voir ton père », donc verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob « Retourne au pays de tes pères, dans ta patrie. » Et quoi? Et je serai avec toi. Une des deux parties que je vous ai demandé de souligner. Verset 5. Jacob le confesse. Il dit, votre père n'est plus comme avant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Ensuite, l'ange qui lui donne ce rêve, ce songe, qui explique que ce n'est pas la méthode qu'il utilisait dans les mangeoires qui faisait tout, mais Dieu qui bénissait, cet ange, c'est l'ange de l'Éternel qui se révèle comment? Il se présente en disant « Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint une stèle, où tu m'as fait un vœu. » Et, je suis en train de perdre le dernier. Il y a encore une dernière mention où il dit qu'il sera avec eux. Où est-ce que je suis en train de perdre ça? Sinon, je vais prendre mon texte annoté, mais... Mince, c'est pas grave, il y a encore une mention, ça me reviendra peut-être quand on le relit. Je suis dans une version qui n'a aucune annotation ici. On a ici, Dieu est présenté comme le Dieu de Bethel. Et il dit maintenant, rentre. Mais tout ce rêve ici, toute cette révélation ici, est un rappel. Et je pense que ça nous prépare pour l'interprétation de ce texte. Pourquoi est-ce que Moïse a été inspiré de nous raconter toute cette arnaque avec Laban, toutes ces tentatives dans les mangeoires, ce long rêve qui explique que c'est Dieu qui voulait bénir? Pourquoi tout ça? Si on voulait maintenant essayer de dégager une idée principale dans le texte et faire le pont avec notre vie, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Là, c'est open mic. Hein. Dieu est fidèle à sa parole. Ouais. Alors c'est très général parce que partout dans la Bible, on peut dire Dieu est fidèle à sa parole, mais c'est le début. Clairement, l'idée principale va devoir inclure quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Vas-y, il aboutit à son plan? Oui. Il accomplit toujours son plan. D'autres ajouts, des choses qui seraient importantes? Alors moi j'ai résumé ça. Que tu manigances ou que tu fasses confiance, la volonté de Dieu avance. Ok? Que tu manigances ou que tu fasses confiance, la volonté de Dieu avance. On a ici Jacob qui est fidèle à lui-même. Et je pense que c'est tellement humain. Tellement humain. On peut être très pieux. Comment vas-tu ce matin, mon frère, ma sœur? Ah bien, par la grâce de Dieu. Et on va dire des choses. Jacob va dire, Dieu m'a béni, je l'ai même vu dans un songe. Est-ce qu'il le croit vraiment? Il dit, si Dieu n'avait pas été avec moi, je serais reparti bredouille, les mains vides. Est-ce qu'il le croit vraiment?
Parce que le gars, il redouble d'efforts et d'ingéniosité pour se remplir les poches, pour arnaquer la banque, pour ne pas être le faible dans l'affaire. Et la suite, il a un rêve, donc ici maintenant dans chapitre 31, il a un rêve où Dieu promet d'être avec lui, qui lui rappelle Bethel où il a promis d'être avec lui, qui va le protéger. Qu'est-ce qu'il va faire face à Ésaü? Je suis en train de spoiler la suite. Il va séparer ses 4 femmes en 4 convois et mettre ses moins préférés devant au cas où Ésaü veut les tuer, mettre Rachel avec Joseph tout à la fin du convoi pour peut-être que la colère d'Ésaü sera calmée pour qu'il aura tué les autres d'abord. Et on se dit, mais tu me dis que Dieu est avec toi et il a pourvu et tu es capable de faire ça? Et là, je suis allé déjà trop vite parce que je vous ai déjà beaucoup dévoilé, mais je ne pense pas qu'on devrait le juger. Je pense que dans notre vie, on est constamment schizophrène à ce niveau-là. On est des contradictions ambulantes où on va dire, on sait que Dieu est digne de confiance et derrière, on n'arrive pas à lâcher prise. Et on veut prendre les choses dans nos propres mains et essayer de nous en sortir. C'est pas étonnant que Jacob est celui qui va lutter avec Dieu à la fin de son histoire. Il va réapparaître dans l'histoire avec Joseph aussi, mais c'est vraiment l'apogée de son récit. Jacob est vraiment un personnage complexe. On pourrait dire, dans un certain sens, c'est mon préféré, même si c'est le plus tordu, parce qu'on se retrouve tellement chez lui. Alors que Joseph va vraiment être plus présenté comme le Messie, Jacob, c'est vraiment le gars comme nous, à tellement de niveaux. Vraiment le gars qui sait ce que Dieu a dit. Et ça, il n'arrive pas à le faire descendre jusqu'au cœur, il n'arrive pas à le croire, il n'arrive pas à se le rappeler au moment les plus importants. Et il va essayer de prendre les choses dans ses propres mains, au cas où Dieu aurait oublié, au cas où Dieu ne se pointerait pas. Et du coup, on se retrouve tous avec le même besoin que Jacob. On a besoin de se rappeler des Bethel de notre vie. Je sais que ça peut sembler un peu cliché de le dire comme ça. Ça fait vraiment très pasteur américain de dire ça comme ça. Mais on a besoin de se rappeler de tout ce que Dieu a promis. Tout ce que Dieu a promis. Si Jacob avait pu se rappeler qu'il allait être une bénédiction, comment est-ce que tu peux aller voler ton oncle? Tu es censé être une bénédiction. Comment est-ce que nous pouvons aller voler quelqu'un ou essayer de faire un deal où il n'y a qu'un seul gagnant alors qu'on est censé être une bénédiction partout où on va? Et comment est-ce qu'on peut douter que Dieu va pourvoir, que Dieu va protéger, que Dieu est sage et infiniment plus bon que tout ce qu'on peut imaginer s'il nous a dit qu'il sera avec nous et qu'il va nous garder? Les 2 promesses qu'il a faites à Jacob. Et pourtant, Jacob le doute. Il va tout faire pour essayer de protéger sa vie, protéger son épouse préférée. C'est vraiment un homme qui est plein de contradictions. Et je me vois dedans, je nous vois tous. Je ne connais pas tes luttes personnelles, mais je suis sûr que tu es en plein dedans. J'espère que tu vois des progrès. Mais que ce soit une maladie, un cancer qui frappe, que ce soit notre gestion de l'argent. Est-ce qu'on est prêt à un certain niveau de risque? Pas dans nos investissements, mais dans le fait que j'ai été tellement généreux dans cette cause qui me tenait à cœur, que je pense que le Seigneur voulait que je soutienne, que oui, j'ai donné de mon nécessaire. Est-ce qu'on vit nos choix de logement, nos choix de déménagement, nos choix de carrière, nos choix d'études, comme des étrangers et des voyageurs sur cette terre, ou est-ce qu'on vit comme si on allait être ici éternellement, à construire peut-être pas des palais, mais au moins avoir une seule chronologie, celle ici-bas. Est-ce qu'on peut dire qu'on est serein, mentalement serein,
Parce que l'anxiété, c'est rare chez nous. Parce qu'on sait que Dieu règne et qu'il a promis de faire tout concourir au bien de ceux qu'il aime, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Romains 8. Est-ce qu'on est serein ou est-ce qu'on a de l'anxiété? Et je ne te juge pas pour l'anxiété. En ce moment, c'était une semaine compliquée. On a tous envie, quand les choses deviennent compliquées, de se démener, de dormir moins, de se battre pour, dans mon cas, faire flotter un business qui bat de l'aile, que ce soit de trouver une solution à une maladie, que ce soit des déceptions au niveau de plans. On veut prendre les choses en main. Donc vous avez vu, je suis clairement dans le dernier point. Où est-ce que nous pouvons mettre en pratique ou appliquer le mauvais exemple et le bon exemple? En tout cas, il n'y a que du mauvais exemple là dans Jacob, mais on voit très clairement comment il aurait pu réagir. S'il avait béni Laban en étant un excellent berger, est-ce que Dieu aurait pourvu? Absolument. S'il n'avait pas trompé son père, est-ce qu'il aurait quand même reçu la bénédiction et le droit d'aînesse? Absolument. On ne sait pas comment, mais absolument. Et pourtant, Dieu, au travers des manigances de Jacob, déroule son plan et il est quand même glorifié. Mais, je pense à mes 2 plus petites filles, il y a une différence énorme. Donc là, en ce moment, ils sont à l'âge où je les jette en l'air et je les rattrape. Marie aime vraiment pas ça. Je la jette pas très haut et elle est tout de suite en panique. Et Clara, elle est morte de rire, elle aime ça. Je la jette, il n'y a pas un souci. Est-ce que c'est de la confiance qu'elle a en son père que Marie n'a pas? Est-ce que c'est Marie qui n'aime pas la hauteur? Bon, on ne va pas trop interpréter et théologiser ici, mais il y en a une qui s'amuse vachement plus que l'autre. Clara, elle kiffe. Elle raffole de ça. Et la vie chrétienne, en plus du fait que c'est un péché d'être anxieux, la vie chrétienne et la marche avec Dieu peut être d'une telle joie et d'un tel plaisir si on apprend cette confiance, d'apprendre à se rappeler les promesses de Dieu. Alors j'en ai mentionné une, Romains 8, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Une autre que je me rappelle régulièrement, c'est « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau dont le feuillage ne se flétrit pas et qui porte son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Quelle promesse! Quelle promesse! Bien sûr, en contexte, on ne va pas tomber dans l'évangile de la prospérité. En contexte, je pense, tout ce qui compte aux yeux de Dieu va réussir. Okay, clairement, il y a des choses qui ratent. Mais quelle promesse! Quelle sérénité! Ou Philippiens 4, versets 6-7, « Ne vous inquiétez de rien, mais priez en toutes circonstances, etc. » Ou un peu avant, notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons notre Sauveur, qui va transformer nos corps. Quelle espérance de dire, c'est juste temporaire. Ou 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier. Si tu luttes avec la culpabilité, avec le remords du passé, quelle promesse! Il y en a des centaines comme ça, où nous devons poser une stèle. On doit se rappeler, Dieu m'a promis ceci, et je ne veux pas l'oublier. Et la prochaine fois que je veux tomber dans l'anxiété, ou je veux reprendre le contrôle de ma vie, je veux me rappeler ce que Dieu a dit, jusqu'à ce que ça rentre. Soyons clairs. Que ce soit comment on gère nos budgets, que ce soit comment on gère notre fertilité et toutes les questions d'avoir ou pas avoir des enfants, quelle taille de famille et tout ça, je ne veux pas qu'on tombe à la fois dans l'extrême du fatalisme, où on laisse, entre guillemets, on dit « Ah non, je fais rien ». Non, nous en tant que protestants,
On a toujours cru que Dieu nous tenait responsables de nos choix. Et on agit, on travaille, on veut être parmi ceux qui sont les plus entreprenants. Et en même temps, à aucun moment est-ce qu'on veut tomber dans un doute de la bonté de Dieu, où on a l'impression qu'il faut qu'on lutte contre Dieu et que nos choix nous protègent de la volonté de Dieu. Donc, on veut éviter l'autonomie et on veut éviter le fatalisme. Ce sont vraiment les deux écueils qui peuvent nous détruire dans notre marche et nous voler tellement de joie. On veut marcher dans cette sérénité, cette confiance de Dieu, cette intimité avec lui, où on sait qu'il est infiniment plus sage, meilleur, bon, aimant que tout ce qu'on peut imaginer. Et du coup, on prend des choix, on prend des décisions, on fait des choix, on avance en sachant, on a confiance en Dieu. Seigneur, si on se trompe ici, garde-nous s'il te plaît. Mais on te fait confiance, mais on pense qu'on doit faire ceci ou cela. Et du coup, certaines personnes vont mettre le curseur, moi je veux avoir rien sur le compte bancaire, moi je veux avoir ça sur le compte bancaire, et au final, c'est entre toi et Dieu. Je veux ici au niveau de mes choix de famille, je veux vivre comme ça au niveau de ça. Honnêtement, on n'est pas ici dans un légalisme où tout le monde doit faire la même chose, mais c'est fondamentalement toujours la même question. Ça fait des années maintenant que je suis un être humain, c'est la question de la confiance de notre cœur. Est-ce que je fais confiance à Dieu ? Et tu peux faire quelque chose qui semble complètement fou et ne pas faire confiance à Dieu. Tu veux faire un truc qui semble complètement sage, ne pas faire confiance à Dieu, et personne ne le saura, sauf toi et Dieu. Et parfois, c'est que Dieu même d'ailleurs. Donc un exemple, c'est Papy qui était contrebandier de Nouveau Testament, de Bible dans les pays communistes. Certains s'autorisaient à mentir et dire je peux mentir aux douaniers et je peux cacher des Bibles. D'autres disaient non, je mens jamais, mais je cache quand même les Bibles. Et certains qui ne cachaient même pas les Bibles. Au final, qui suis-je pour juger ? Mais la question c'est, est-ce qu'ils mettaient leur confiance dans leurs mensonges ? Est-ce qu'ils mettaient leur confiance dans leur cash spécial dans leur bus Volkswagen, ou est-ce qu'ils mettaient leur confiance en Dieu ? Au final, c'est là-dessus, je suis certain qu'on sera tenu à la fois redevable, et c'est là que se trouve la véritable joie dans la marche chrétienne, de pouvoir faire confiance à notre Dieu. Donc, je ne sais pas si vous avez des meilleures façons de résumer, mais je soumets que ce texte a été inspiré par Dieu à Moïse en beaucoup de détails, pas pour t'apprendre comment faire de la sélection naturelle parmi tes troupeaux, mais pour t'exhorter à voir en Jacob combien on est constamment comme lui. Et pourtant, que Jacob avait les promesses nécessaires à Bethel pour faire confiance à Dieu. Il ne connaissait pas beaucoup de choses de Dieu, mais il avait déjà entendu Dieu lui parler une fois. Dieu lui avait dit qu'il serait une bénédiction, Dieu lui avait dit qu'il serait avec lui et qu'il le garderait, et il aurait dû se rappeler ces choses, au lieu de chercher à tromper Laban, au lieu de chercher à prendre le pouvoir des événements. Est-ce que ça veut dire qu'il n'aurait pas du tout fait de sélection naturelle ? Je ne pense pas. Mais je pense qu'il y a une question d'attitude ici, dans ce qu'il faisait. Donc de nouveau, pas tomber dans le fatalisme, où on arrête de faire de la sélection naturelle de nos troupeaux, mais aussi éviter cette autonomie, où clairement on le voit à maintes reprises dans la vie de Jacob, où si lui ne le fait pas, il pense que Dieu ne le fera pas. Et ça, on se retrouve tous dedans. Et donc, que tu manigances ou que tu fasses confiance, la volonté de Dieu avance, mais certains s'amusent beaucoup plus que d'autres, certains sont beaucoup plus heureux que d'autres. Et je vais prier qu'on puisse être comme des petits-enfants qui faisons absolument confiance à notre Papa céleste. Et oui, il nous balance en l'air, mais on sait qu'il va toujours nous rattraper. Il nous permet de vivre des choses très difficiles dans notre santé, dans notre famille, dans notre travail, dans notre quotidien. Et on se dit, mais est-ce que j'ai mal compris quelque chose ? Qu'on puisse se rappeler tout ce que Dieu a dit et se rappeler qu'il est meilleur que le meilleur des pères qu'on ait connu ici sur terre. J'ai prié.
Dieu éternel, tu vois que j'ai besoin de me rappeler tout ce que tu as dit. Je pense qu'on a tous besoin ici de se rappeler tout ce que tu as dit. Pardon pour notre incrédulité, pardon pour notre anxiété, pardon pour cette tendance qu'on a de toujours et à nouveau essayer de reprendre le contrôle de nos vies, soit en pensant que tu ne nous aimes pas vraiment, soit en pensant que tu es passif et c'est à nous de tout faire. Et s'il te plaît, je te remets nos cœurs à tous. Ici, tu connais toutes nos histoires parfaitement, tu nous aimes, plus qu'on ne pourra jamais découvrir. Aide-nous, s'il te plaît, à te faire confiance. Aide-nous, s'il te plaît, à te connaître. Aide-nous, s'il te plaît, à mémoriser ta parole. Et aide-nous, s'il te plaît, à voir du progrès dans notre confiance en toi au quotidien, dans notre joie, dans cette intimité qu'on a avec toi. On demande tout ça, Père, au nom de Jésus. Amen.